réussira. Du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Amen. Alors, la parole de Dieu est en train de nous dire ici, le Seigneur parle à Josué, n'est-ce pas? Mais tu es également conseillé. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Tu es également conseillé. Dans le livre de Luc, il est dit, médite cette parole jour et nuit. Quelqu'un peut lire le 8 en attendant que... J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Josué 1, verset 8. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Le livre de la loi ne doit pas comment s'éloigner de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alors quand tu lis, quand tu médites, tu réfléchis là-dessus. Et la Bible dit que tu agis selon ce qui est écrit. Et il y a une promesse qui est rattachée à toutes ces choses. Il est dit quoi? Car c'est alors que tu seras, voilà. Tu auras du succès. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Un bon pour vous. Amen. Un bon pour la parole du Seigneur. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Alors tu dois méditer jour et nuit sur cette parole. Tu dois réfléchir. Tu dois penser sur cette parole. Amen. Pendant que tu es en train de méditer la parole, tu appelles la présence du Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à comprendre cette parole. Et tu te demandes également s'il y a Alors? Je lis dans français courant. On dit, Josué 1, le verset 8, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras bien tes projets et ils réussiront. Et ils réussiront. Amen. Alléluia. Alors le Seigneur est en train de donner des recommandations ici à Josué. Nous savons que Moïse est mort. Amen. Alors quand Moïse est mort, il fallait qu'il y ait un successeur pour pouvoir conduire le peuple d'Israël. Et c'est Josué qui était habilité à conduire le peuple d'Israël. Amen. Vers la terre promise, vers le pays promis. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur est en train de donner des recommandations à Josué pour dire il faut qu'il véritablement puisse appliquer cette parole. Amen. Il la médite jour et nuit. Qu'il marche selon cette parole. Qu'il marche selon les enseignements. Tout ce qui est écrit dans cette parole. Et s'il agit fidèlement selon cette parole, c'est alors qu'il va réussir. Amen. C'est alors qu'il va réussir dans ce qui lui a été confié, dans la tâche qui lui a été confiée. Parce que ce n'était pas une petite tâche. Pour conduire un peuple, ce n'est pas petit, ce n'est pas un petit travail. Quelqu'un pouvait dire, pour conduire les hommes, pour diriger les hommes, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Amen. Pour diriger les hommes, ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec la grâce du Seigneur, on arrive à diriger, conduire le peuple de Dieu que le Seigneur nous a confié. Que le troupeau que le Seigneur nous a confié. Amen. Et c'était le cas de Josué. Gloire à Jésus. Amen. Nous savons que le Seigneur avait donné la loi à Moïse. Cette loi avait été écrite par Moïse sur la table de la loi pour dire que le peuple de Dieu devait observer tous les commandements, toutes les prescriptions que le Seigneur avait données. Alléluia. Gloire à Jésus. Et toi également, tu es concerné en ce matin. Tu dois méditer cette parole, tu dois réfléchir sur cette parole, tu dois véritablement penser sur cette parole et appliquer cette parole à ta vie. Amen. Et la Bible dit que tu vas voir que tu vas réussir dans tes entreprises. Tu vas exceller dans tes projets. Amen. Tu vas exceller dans ta vie spirituelle. Tu vas exceller dans ton commerce. Il y a de bonnes choses que tu vas avoir. Amen. Parce que tu appliques cette parole à ta vie quotidienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Un bon pour toi, amen. Un bon pour toi, amen. Gloire à Jésus. Il est dit également dans le livre de Psaume 119, 18 que ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Alors il faut pouvoir voir avant de posséder. Alléluia. Quand tu réalises dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit et que tu regardes avec tes yeux spirituels, tu te vois en train de posséder cette chose. Amen. Tu
vois en train de posséder la grâce. Tu te vois en train de posséder la bénédiction. Tu te vois en train de posséder la promotion. Tu te vois en train de posséder le miracle. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. La parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Est-ce que je vais vite? Ça va vite? Si quelqu'un ne comprend pas, tu lèves la main, je vais reprendre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. On va préparer également le psaume 1 à partir du verset 1. Psaume 1 à partir du verset 1. Je lis dans ma version ici. Il est dit, voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime les renseignements du Seigneur. Il le rédige jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. Alléluia. On va également lire dans le livre de Louis II pour que vous puissiez mieux comprendre. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La Bible dit quoi ici? Tu es heureux, toi qui ne marches pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et donne des feuillages, ne se fleurit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. Un bon pour la parole du Seigneur. Alléluia. Donc on voit ici que dans les psaumes contiennent des instructions. Amen. Ce que tu veux comme instruction, comme connaissance, comme savoir, également se trouve dans la parole de Dieu et dans ce psaume. Amen. Il contient également la direction. La direction. Il contient également les enseignements. Alléluia. Et notre vie terrestre ici est décrite comme un passage, comme un voyage durant lequel nous pouvons emprunter deux chemins. Amen. C'est-à-dire qu'il y a deux chemins différents qu'on peut emprunter, qui amènent vers deux destinations distinctes. Deux destinations qui se séparent l'une de l'autre. Amen. Et il est dit ici que heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Ce sont un panneau routier. Il indique la direction que nous devrions suivre. Amen. C'est qu'il est en train de te montrer deux personnes qui sont par exemple différentes. Il y a un qui est heureux, il y a un qui est malheureux. Il y a un qui est juste, il y a un qui est injuste. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. On pouvait dire l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Si tu entends dans l'entourage, tu n'as que de mauvais amis, de mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ta manière de voir les bonnes choses, ta manière de bien penser, la sagesse que tu as va finir par véritablement se détériorer. Amen. Parce qu'en suivant les mauvais conseillers, en suivant les mauvais amis, ça va t'amener à faire comme eux. Comme un dicton pouvait dire, l'ami d'un voleur est un voleur. Amen. Si tu es ami d'un voleur, pour finir là, tu seras voleur. Alléluia. Amen. Parce qu'il va t'impacter par ta mauvaise nature, qui est le vol. Si tu suis quelqu'un qui aime mentir, finalement tu vas commencer par mentir. Et tu vas trouver que, après les petits mensonges qu'il a dit là, amen. Mensonge c'est mensonge. Péché c'est péché. Il n'y a pas de petits péchés, en quelque sorte. Tous les péchés se valent. Alléluia. Tu ne vas pas mentir. Et puis tu as dit, comme tu as menti petit là, ce n'est pas un péché. Amen. Mensonge c'est mensonge. Toujours dit que c'était mensonge. Alléluia. Donc la Bible te dit, voici heureux, il n'écoute pas les conseils des gens mauvais.
ceux qui font le mal. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait le mal que toi aussi tu vas le suivre dans ça. Amen. On sait que tous ceux qui font le mal, là, ils finissent mal. Amen. Donc il te faut faire vraiment le bien. Il faut surmonter le mal par le bien. Ne te laisse pas distraire par ceux qui font le mal. Si tu as un ami qui te donne de mauvais conseils, tu n'es pas obligé d'écouter. Amen. Il faut te détourner de ces mauvais conseils. Et demande au Seigneur de te donner la sagesse pour pouvoir avoir le discernement dans tout ce qu'on dit, dans tout ce que les gens font. Il te faut le discernement. Si tu as le discernement, tu vas discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais de ce qui est bon. Alléluia. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas voir que ce n'est pas tout ce que les gens font qui est forcément une bonne chose. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un allait se compromettre quelque part, la personne a réussi aussi vite que tu penses que c'est un bon chemin qu'il faut emprunter. Ce n'est pas forcément le chemin de la réussite. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour cela qu'il faut toujours, il est bon de demander au Seigneur en toutes choses, de t'entourer des personnes qui sont bons, qui vont te donner de bons conseils. Amen. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit ne marche pas. Ne t'arrête pas. Ne t'assieds pas. Pendant que tu es en train de marcher, tu arrives que tu trouves un groupe de gens qui sont en train de dire certaines choses. Ils sont en train de se moquer, par exemple. Ils sont en train de critiquer. La Bible te dit que toi, il ne faut pas marcher selon ces gens. Il ne faut même pas t'arrêter pendant qu'ils sont en train de parler. Là. Il faut continuer ton chemin. Parce que si tu t'arrêtes là, et que même tu t'assois là, tu vas voir que tes pensées même vont être changées tout de suite. Alléluia. Et puis, tu vas t'immiscer, tu vas t'ingérer dans ce qu'ils sont en train de dire forcément. Tu vas vouloir donner comment ton opinion sur ce qu'ils disent. Amen. Alléluia. Comme quelqu'un va dire, tu vas vouloir mettre encore de l'huile sur le feu pour activer. Alléluia. Amen. Ils sont en train de condamner, ils sont en train de juger, ils sont en train de critiquer. Ils sont en train de détruire la réputation de quelqu'un. Et puis toi, tu entends ça, tu viens t'asseoir, tu écoutes. Et puis d'après les gens, ceux qui aiment les bérets. Amen. Les colporteurs, les rapporteurs. Amen. Ceux qui disent des choses même qu'ils n'ont pas vues. Alléluia. C'est qu'ils n'ont même pas vu. Mais comme ils ont entendu quelqu'un dire, de la manière dont ils vont parler, quand tu as demandé, tu étais là, mon frère, ma soeur. Il va te dire, non, je n'étais pas là, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui mange, c'est-à-dire que là. Alléluia. Il dit, ne t'assieds même pas là. Amen. Gloire à Jésus. Dans le livre de Proverbes 13, 20, il est dit, celui qui fréquente les sages devient comment? Sage. Si tu te frottes aux personnes sages, automatiquement tu vas devenir sage. Si tu te frottes aux insensés, tu ne vas rien apprendre de bon. Alléluia. Or, si tu te frottes aux personnes qui sont sages, tu vas acquérir encore comment? La sagesse. C'est pour cela que le Seigneur te dit, si tu manques de sagesse, il faut demander. Il va te donner la sagesse. Salomon a demandé comment? La sagesse pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Alléluia. De telle sorte qu'il y avait deux femmes prostituées, l'une qui était couchée auprès de l'autre. Et pendant la nuit, la Bible dit qu'elle a échangé son bébé mort. Elle a mis son bébé qui était mort à côté de l'autre dont le bébé était vivant. Et elle a échangé. Amen. Elle a pris le bébé qui était vivant et elle a pris son bébé mort. Elle a couché à côté de l'autre dame. Amen. Pour dire quoi une personne, il faut veiller. Amen. Il faut comment? Veiller. Pendant la nuit, les gens aiment beaucoup dormir. La nuit n'est pas faite seulement pour dormir. Les gens qui pensent que la nuit est faite pour dormir, c'est faux. La nuit est faite pour prier. Alléluia. Parce que c'est pendant la nuit que le monde est ténèbres. Dans le règne de la sorcellerie, les gens commencent par faire leurs projets. Ils commencent par faire les incantations. Ils commencent par désigner les personnes qu'ils vont véritablement éliminer, ils vont tuer. Pendant que toi tu es chrétien, que tu dors, bien-aimé, l'ennemi est en train de faire des programmes. C'est pendant la nuit qu'il y a des échanges de destinée. C'est pendant la nuit que l'ennemi vient te voler. Alléluia. C'est pendant la nuit que le diable est venu s'aimer l'ivraie dans le champ de ce monsieur. Amen. Pendant que tu dors, le diable vient s'aimer l'ivraie. Il vient s'aimer les mauvaises pensées. Il vient s'aimer les mauvaises choses. Amen. Il vient s'aimer la
dors, tu n'as pas le temps de te réveiller pour prier, pour annuler ces choses. Tu vois pas que physiquement, ça va réjaillir, ça va se répercuter sur le physique. Parce que si tu ne détiens pas le spirituel, tu ne peux pas détenir le physique. Amen. Alors sois un homme, sois une femme spirituelle, ne sois pas Chanel. Alléluia. Ne sois pas comment? Chanel. Sois spirituel. Amen. Gloire à Jésus. Acclame pour toi ce matin. Acclame pour toi ce matin. Acclame pour toi ce matin, frère de Dieu. Ne sois pas un homme, une femme Chanel, mais sois spirituel. Vois les choses de façon spirituelle. Il y a des choses que tu ne dois pas minimiser. Il y a des choses que tu ne dois pas comment minimiser. On prend toutes choses à la légère. Gloire à Jésus. Le Seigneur va te montrer dans ton songe, il va te montrer même ce que les mains sont en train de programmer. Tu vas dire, oh ça là, est-ce que ça là même là? Tu vas même pas, tu vas passer dessus rapidement. Au lieu de prier pour annuler, tu vas passer là-dessus. Et c'est quand ça va arriver que tu vas te rappeler que le Seigneur t'avait déjà montré. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour cela que je te dis qu'il faut prier sincèrement, prier avec la parole de Dieu, t'attacher au Seigneur. Amen. Et surtout, ne repousse pas le chemin. Gloire à Jésus. Le Seigneur était un homme de prière. Il était un homme de ferveur. Il manifestait comment? La foi. Maranatha. Acclame pour toi ce matin. Acclame pour toi ce matin. Déclare avec ton Seigneur. Seigneur Jésus. Donne-moi de ne pas m'arrêter. Donne-moi de ne pas marcher. Donne-moi de ne pas m'arrêter. Donne-moi de ne pas m'asseoir en compagnie de mon cœur. Seigneur, éloigne de mon entourage tous mauvais amis, tous ceux qui vont me donner de mauvais conseils. Je prie que tu les éloignes de moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi les yeux spirituels pour pouvoir contempler les merveilles de ta loi. Donne-moi de comprendre, Seigneur, ce que tu as promis de me donner. La révélation de ta parole éclaire et donne de l'intelligence aux simples. Que ta parole m'éclaire ce matin et me donne de l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Parlons des mauvais conseils que tu ne dois pas écouter. Bien aimé, quand tu lis la Bible, demande-toi, pendant que je lis la Bible, est-ce qu'il y a un conseil que je dois écouter? Est-ce qu'il y a un exemple que je dois suivre? Amen. C'est-à-dire que tu lis, tu demandes au Saint-Esprit de te donner de comprendre ce que tu lis, le verset que tu lis, et tu adaptes ça à ta vie et tu te poses des questions pendant la méditation. Amen. Tu te demandes, mais ce qu'il est écrit dans le psaume 1 par exemple, voici l'homme heureux, il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Ça c'est un exemple à suivre. C'est un ordre auquel je dois obéir. Je ne dois pas écouter les conseils des méchants. Je ne dois pas m'asseoir en compagnie des moqueurs. Alléluia. Amen. Ça c'est ce que la parole me dit. Et la Bible dit que tu vas porter du fruit. Parce que tu es comme un arbre planté près des courants d'eau qui produit en sa saison. Il dit dont le feuillage ne flétrit point. C'est-à-dire que ton feuillage reste vert. Tu portes du fruit en chaque saison. C'est-à-dire que de janvier à décembre, tu portes du fruit. Tu vas voir des gens qui sont tout feu, tout flamme au début, mais vers la fin, ils sont refroidis. Tu vas voir quelqu'un qui a prié, à partir d'une certaine heure, il commence à être assoupi. Amen. Alléluia. Que ce ne soit pas ainsi pour toi. Gloire à Jésus. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 13, quand on lit à partir du verset 1er, on voit que les hommes de Tamar, la sœur d'Absalom, le fils de David, Amen, qui avait un frère également, son demi-frère qui s'appelle Amnon. La Bible dit qu'il va écouter les conseils de son ami Jonathan, Amen, et il va aller commettre les sept. Alléluia. Amen. Est-ce que de vous à moi, les conseils qu'il a écoutés là, ce sont de bons conseils? Il dit, mais il faut te faire passer pour quelqu'un qui est malade. Mais tu as quoi? Et puis depuis là, tu es comme quelqu'un, ça ne va pas chez toi. Et il lui explique. Et il lui donne de mauvais conseils. D'aller se faire passer pour quelqu'un qui est malade. Amen. Et quand la fille va venir, il va coucher avec elle. Gloire à Jésus. Est-ce que de vous à moi, les conseils qu'il lui a donnés, ce sont de bons conseils? Non. Ce ne sont pas de bons conseils. Parce que ça va occasionner des choses terribles après. Amen. Gloire à Jésus. Puisque le frère de la fille
chapitre 11, à partir du verset 5 à 10. Amen. Amen. Quelqu'un à la page? Luc chapitre 11, à partir du verset 5 à 10. Luc 11, verset 5. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car l'un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Il dit à son ami, il dit, il ne faut pas me fatiguer. Moi, je dois déjà. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Fais comme ça, faut claquer ton doigt si tu comprends. Amen. Acclame pour toi ce matin. Il dit, il ne faut pas m'importuner. Il ne faut pas me déranger. En fait, si tu me déranges, il ne faut pas me fatiguer. Moi, là, je suis déjà couché. Oui, allons, fils. Mes enfants et moi sommes au lit. On est au lit quand tu viens me fatiguer. Hein? Je ne puis plus me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Un bon pour vous encore ce matin. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Alors le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est mon fils, oui, c'est bon. Amen. Je continue, il a dit que lui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Donc le Seigneur prend l'exemple de ce monsieur qui est en train qui dort, et son ami vient au milieu de la nuit. Il est coincé, il a besoin de 3 pains seulement. Le Seigneur dit, malgré l'importunance de ce monsieur-là, son ami va se lever pour lui donner. Amen. C'est que lui ne s'est même pas gêné. Il allait frapper à la porte, quelle que soit l'heure. Amen. Il a insisté jusqu'à il a eu gain de cause. Alléluia. Amen. Et le Seigneur prend l'histoire pour te dire que toi également, imagine, si tu pries sans cesse, si tu frappes, le Seigneur va t'ouvrir. Si tu demandes, il va te donner. Alléluia. Amen. Il dit combien de fois si tu cherches, tu ne vas trouver. Combien de fois si tu frappes, il ne va t'ouvrir. Combien de fois si tu le demandes, il ne va te donner. Imagine celui-là même qui était couché malgré l'heure. L'heure était avancée. Mais son ami a tellement insisté par sa persistance, son insistance. L'ami s'est levé, il lui a donné ce qu'il voulait. Alléluia. C'est que l'ami là ne s'est même pas dérangé. Il n'avait pas regardé l'heure. Il s'est dit que peut-être qu'il est minuit ou bien 2h du matin. Mais il n'a pas regardé à cela. Il voulait forcément quelque chose pour pouvoir dépanner son ami qui est venu. Alléluia. Amen. Toi également, le Seigneur te dit, malgré ce que celui-là a fait, là, il a eu gain de cause. Maintenant, pour toi, pourquoi pour toi, à ton tour, tu es réticent? Amen. Tu ne veux pas demander. Tu ne veux pas frapper. C'est que même si tu as demandé une fois que tu n'as pas eu gain de cause, tu rebousses chemin. Tu es fatigué. Tu es souvent même énervé. Tu dis, le Seigneur ne m'a pas répondu. Donc moi, je suis fâché. Donc je ne viens plus à l'église. Donc je ne prie plus. Moi, je n'ai plus la Bible. Je ne vais même pas aller évangéliser aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas comment? Bon, alléluia. Il dit, il faut insister. Dans ton insistance, quand tu demandes, quand tu persistes, le Seigneur va te venir au secours. Le Seigneur va comment? Te délivrer. Le Seigneur va te donner. Il va t'ouvrir la porte. Amen. Donc elle pourrait dire, quand une porte se ferme, Dieu ouvre une porte plus grande. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il dit chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion.
vous êtes mauvais et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Amen. Alors si tu demandes le Saint-Esprit, le Seigneur va te donner le Saint-Esprit. Si tu demandes la sagesse, il va te donner comment? La sagesse. Demande la sagesse. Amen. Il est bon d'être sage. Il est bon de marcher selon la sagesse. Parce que le Seigneur même est sage. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Alléluia. Si tu manques d'intelligence, si tu manques de savoir, si tu manques de connaissance, demande au Saint-Esprit. Il va t'illuminer tes pensées. Il va illuminer ton cœur. Amen. Il va renouveler ton intelligence. Alléluia. Il va te donner la connaissance, le savoir dont tu as besoin. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire que sans lui, le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Amen. Bon, imagine les feuilles qui ne sont pas sur une branche. Qu'est-ce que ces feuilles-là vont devenir? Imaginez même des poissons qui ne sont pas dans de l'eau. Comment ces poissons-là vont devenir? Ça veut dire que sans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Le Seigneur Jésus est notre raison de vivre. Il est notre respiration. Quand tu respires, c'est pour le Seigneur. Quand tu dors, c'est pour le Seigneur. Donc, elle pourrait dire quand tu manges même, c'est pour le Seigneur. Et de faire tout pour la gloire du Seigneur. C'est pour cela que j'ai aimé le message de notre fils le vendredi qui disait qu'il faut adorer le Seigneur en tout temps. Lui dit merci pour ses bienfaits. La vie, tu ne peux pas payer. Alléluia. La vie est un don de Dieu, c'est gratuit. Il t'a donné la vie gratuitement. Tu n'as pas payé 5 francs. Amen. Alors pourquoi ne pas lui dire merci pour cette vie qu'il te donne? Pourquoi ne pas être reconnaissant? Amen. Il est bon d'être reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je ne vais pas trop tarder, je vais terminer aujourd'hui ce message. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel 30, le chapitre 8, le chapitre 30 au verset 8, on va voir l'exemple d'une personne. Ça veut dire qu'il ne faisait rien sans associer Dieu. Je suis venu t'exhorter également ce matin pour que tu ne fasses rien sans associer Dieu. Pour que chaque décision que tu vas prendre soit soumise à l'autorité de Christ. Alléluia. Pour que le commerce que tu veux faire, tu présentes cela au Seigneur avant. Pour que ton projet que tu veux faire, tu soumets cela au Seigneur avant. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour que le voyage que tu veux effectuer, tu soumets cela au Seigneur. On voit des hommes, des femmes, des chrétiens qui se lèvent, n'importe comment, ils font ce qu'ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Ils se conduisent eux-mêmes. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Amen. Ils se sont créés eux-mêmes. Gloire à Jésus. Amen. 1 Samuel 38. 1 Samuel 38, verset 8. Et David consulta l'Éternel. Il a dit quoi? Et David consulta l'Éternel. Faut reprendre encore. Et David consulta Et l'Éternel. David consulta l'Éternel. Qui était David? Il était roi. David était un roi. Amen. Il consultait l'Éternel. Oui. En disant, Oui, en disant, poursuivrai-je cette troupe? poursuivrai cette troupe. L'atteindrai-je? Ça, c'était pendant la guerre. David n'est pas dans la guerre. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est en train de consulter l'Éternel avant qu'il ne parte en guerre. Il demande au Seigneur, poursuivrai cette troupe. Est-ce que je vais les atteindre même, Seigneur? Oui. L'Éternel lui répondit, L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras. car tu atteindras. Le Seigneur lui donne comment? Son accord. Il lui donne comment? Son approbation. Il lui donne son OK. Et que c'est comme ça, mais le Seigneur est réjoui. Parce que tu l'as tellement considéré. Amen. Et tu délivreras. Tu délivreras. Amen. Ça, c'était le peuple des Amalécites. Hein. Il devait le combattre contre ce peuple-là. Et la Bible dit qu'il consulte l'Éternel. Alors je t'exhorte en ce matin à consulter Dieu. Consulte le Seigneur en toutes choses. En tout temps, en toutes circonstances. Amen. Il ne faut pas minimiser ce point. Quel que soit ce que tu vas faire, tes projets, quelle que soit l'œuvre, quel que soit le ministère, quel que soit ce que tu veux, il faut déjà consulter le Seigneur d'abord. Amen. Et mieux, s'il y a une école où tu veux que tes enfants fréquentent, il faut consulter le Seigneur pour savoir s'il faut y aller. Amen. S'il y a un commerce que tu dois faire, il faut consulter le Seigneur. S'il y a un voyage que tu dois effectuer,
Amen. Et si le Seigneur te donne son OK, si le Saint-Esprit te convainc de partir, tu t'en vas. Si le Saint-Esprit te convainc, fais ceci, fais. S'il te dit non, ne fais pas. Tu vas voir qu'il y a des moments même tu veux sortir, le Saint-Esprit te retient. Parce que peut-être que tu ne dois pas aller. Allez. Alléluia. Il y a une jeune fille, on était dans le même véhicule, on avait pris un véhicule commun. Et elle expliquait qu'elle avait été elle a perdu son argent, elle allait se faire tresser dans un salon de coiffure. Et avant qu'elle ne parte dans ce salon, elle allait faire un retrait. Elle a fait un retrait. Et après, elle se rend compte qu'elle ne retrouve pas son argent. Elle a enlevé son téléphone, elle a communiqué. Elle se rend compte qu'elle ne retrouve pas son argent. Elle appelle la dame pour lui demander si vraiment la dame a vu son argent, qu'elle puisse lui faire signe pour qu'elle parte prendre son argent. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Maranatha. Alléluia. Et donc moi j'ai entendu sa conversation et je lui demandais, tu as perdu de l'argent? Il dit oui. Il dit, que le Seigneur fasse que tu retrouves cet argent. Amen. Et après je lui demandais, mais cet argent-là, ça devait servir à quoi? Elle dit non, qu'elle devait effectuer un voyage. Et je lui ai dit, est-ce que tu as prié auparavant avant de vouloir effectuer ce voyage? Elle dit non, qu'elle n'a même pas prié. Et puis elle dit, ce qu'on va faire, il faut laisser même cette semaine passer. C'est que, quelque part, peut-être que le voyage là, tu ne veux pas partir. Amen. L'argent peut-être est perdu, mais c'est que peut-être ce voyage là, tu ne veux pas effectuer. Il faut prier bien le Seigneur, laisse passer cette semaine. Et moi, je prie pour toi que le Seigneur fasse grâce qu'une personne te donne cet argent que tu as perdu. Et un autre jour, tu vas effectuer ce voyage. Et elle dit qu'elle a compris. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, soyons sensibles aux choses de Dieu. Soyons sensibles à la voix du Seigneur. Quand le Seigneur nous parle, soyons sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent, tu vas blâmer Dieu. Elle pouvait dire, c'est mon seul argent, comment je vais faire? Mais quand je lui ai parlé, elle a compris, elle ne s'est plus lamentée. Et je lui ai dit, il faut prier pour que, véritablement, tu puisses effectuer ton voyage, mais ce sera une prochaine fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ne blâmons pas Dieu pour des situations où lui-même est en train de nous délivrer de quelque chose. Amen. Au contraire, nous devons lui remercier. Seigneur, je te bénis, te dis merci pour telle chose et telle chose qui est arrivée, parce que je sais que tu veux te glorifier en cela. Amen. Gloire à Jésus. 2 Samuel 2:1 également. 2 Samuel 2:1. Je vais terminer en ce matin. 2 Samuel 2:1. 2 Samuel 2, verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel. Ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté là. Hein? Après cela encore, David consulte encore l'Éternel. En disant, parce qu'avec le Seigneur, là, ça marche à coup sûr. Hein? Monterai-je dans une des villes? Il dit, monterai-je dans une des villes de Judée? De Judée. L'Éternel lui répondit. L'Éternel lui répondit. Monte David. Monte David. Dis. Où monterai-je? Où monterai-je? Et l'Éternel répondit. À Hébron. À Hébron. C'est-à-dire que David demandait toujours les instructions du Seigneur. Il demandait les instructions tellement claires, des instructions précises au Seigneur. Alléluia. Pour ne pas échouer. Et l'un des secrets de David est qu'il n'a jamais perdu une bataille. Pourquoi? Parce qu'il associait Dieu. Il associait le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un associer Dieu à partir de maintenant. Amen. Dans tes projets. Je te vois associer Dieu. Alléluia. Amen. Dans chacune de tes décisions, je vois soumettre cela au Seigneur. Amen. Tu n'as pas dit Amen. 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 Amen. Et lorsque tu associeras le Seigneur, tu vas voir que les choses vont marcher en ta faveur. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais te lancer dans un projet, dans un commerce, sans avoir au préalable soumis cela au Seigneur. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Sans avoir demandé au préalable l'avis du Seigneur. Amen. Pour ne pas échouer. Pour ne pas que demain tu dises, ce que je suis en train de faire là, c'est ceci, c'est cela. Mais est-ce que tu as soumis cela au Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a donné son OK? qu'il t'a donné son feu vert pour que véritablement tu puisses faire ce commerce, où tu puisses faire
la crucifixion était proche. Les gens allaient le crucifier. Il allait passer au poteau de la croix pour sauver l'humanité. L'épreuve était dure. C'était tellement terrible, c'était fort. Mais il n'a pas condamné Dieu. Il n'a pas blâmé Dieu. Au contraire, il recherchait toujours la volonté du Seigneur. C'est pour ça que je t'ai dit en ce matin, recherche toujours la volonté de Dieu. Amen. Recherche toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer les reproches. Aime les réprimandes du Seigneur. Alléluia. Il faut véritablement obéir aux prescriptions, aux exigences du Seigneur. Amen. Le Seigneur pouvait dire que son joug est doux et léger. Amen. Son joug est doux et léger. Gloire à Jésus. Tout ce que le Seigneur nous dira, c'est pour notre bien. Même quand il nous ramènera sur le chemin, c'est pour notre bien. On va penser que la vie chrétienne est une vie vraiment difficile. Mais au bout du compte, il y a un bon résultat. Au bout du compte, il y a le salut. Au bout du compte, il y a la délivrance. Au bout du compte, il y a la joie. Au bout du compte, il y a la liberté. Alléluia. Gloire à Jésus. Si Christ t'a affranchi, tu es réellement libre. Amen. Ce matin, tu es libre. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Alléluia. Amen. Tu es libre. Donc ils diront, nous vivons sous la grâce. Mais ce n'est pas parce qu'on vit sous la grâce qu'on vit comme on veut. Amen. Alléluia. Marche selon les prescriptions du Seigneur. Obéis à la parole de Dieu. Obéis au commandement du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Éduque tes enfants selon la parole du Seigneur. Amen. Ne sois pas rebelle à l'autorité de Christ et à l'autorité que Dieu a établie sur sa vie. Tout ce qu'on te dit, tout ce que le Seigneur te dit, c'est pour ton bien. Amen. La bénédiction se trouve en Christ. Amen. La délivrance se trouve en Christ. Alléluia. La joie se trouve en Christ. C'est pour cela celui qui vit loin de Christ, il ira tout droit à la perdition. Amen. Gloire à Jésus. Toutes les fois où tu tombes, il faut pouvoir te relever. Alléluia. Que le Seigneur te donne de te relever en ce matin. Que le Seigneur te donne de te relever en ce matin. Amen. Et que le Seigneur relève ta tête. Amen. Là où même les gens t'ont humilié, que le Seigneur te relève. Amen. Que le Seigneur te justifie. Et que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à toi. Amen. Que tes projets réussissent. Que tes projets aboutissent. Amen. Que tes projets s'accomplissent. Amen. Que Dieu réalise ton désir le plus profond dans ton cœur. Que Dieu réalise ce désir. Alléluia. Amen. Que tu t'attaches à cette parole-là qui est Christ. Et que la lumière de Christ éclaire ton chemin tous les jours de ta vie. Amen. Il dit ne te détourne ni à droite ni à gauche. Il faut suivre cette voie jusqu'au bout. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te lève encore davantage. Que Dieu t'accorde la force de pouvoir méditer non seulement la parole de Dieu, de pouvoir réfléchir, de pouvoir obéir et marcher selon tout ce qui est écrit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Amen. Et n'oublie pas de déclarer cette parole. N'oublie pas d'associer le Seigneur. N'oublie pas d'associer le Saint-Esprit. N'oublie pas de demander au Saint-Esprit les directives, les orientations. Amen. Alléluia. Pour que véritablement tu vives une vie épanouie en Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Que Dieu te bénisse en ce matin. L'exemple de David, par exemple, est un bon exemple. L'exemple de Christ est le véritable exemple, le véritable modèle à suivre. Amen. Amen. Recherche la volonté de Dieu en toutes choses. Alléluia. Recherche la volonté de Dieu. Et à la fin, tu n'auras que du sourire à tes lèvres. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse comment? Sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Déclare que tout homme forgé contre toi sera sans effet. Amen. Que toute langue qui se lève contre toi sera condamnée. Alléluia. Gloire à Jésus. Que aucune divination ne prospérera contre toi. Alléluia. Aucune œuvre de la sorcellerie ne prospérera contre toi. Amen. Si tu te lèves et tu déclares avec moi cette parole, je vois Dieu